Salut, c'est Tsu et aujourd'hui vous vous retrouvez face à une vidéo réaction. Évidemment le lien de la vidéo en question est dans la description. Je l'ai enregistré en stream, donc sachez que chaque mardi et jeudi de 19 à 22h, je suis en live sur Twitch. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner à la chaîne, on vise les 20 000 abonnés avant la fin de l'année. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. La vidéo s'appelle Les youtubeurs sont tous des FDP, j'ai pas pu le mettre dans le titre, pourquoi? Parce que c'est contraire à ce que Twitch n'aime pas en fait, cette abréviation, d'accord? C'est pas moi qui ai écrit ça, d'accord? C'est le titre de la vidéo qu'on va regarder. Donc au bout d'un moment, Twitch, va falloir me foutre la paix, hein. POV, on est en 2013. En rentrant de l'école, tu te poses avec ton goûter devant Gulli. Alors déjà, bon point, le mec a fait deux références là d'un coup à My Hero Academia, j'aime beaucoup. YouTube, cette réalité n'existait pas. On se posait devant YouTube. Tout allait bien. C'était il y a 11 ans et pourtant à l'époque les vidéos étaient déjà super variées. Tu voulais regarder. Son montage il est incroyable. Tranquille, tu pouvais. T'avais besoin de rigoler, tu pouvais. Ces mecs avaient peut-être le double de notre âge. Mais ça, on s'en battait les couilles. Vous me direz sûrement que j'abuse et qu'aujourd'hui c'est toujours possible de faire ça. Non. Pas quand t'as 8 ans. Déjà parce qu'aujourd'hui les gamins sont trop occupés à mater des culs et du contenu hyper nocif sur TikTok. Mais surtout qu'aujourd'hui, ce qu'on propose aux gosses ça ressemble à ça. Alors faut savoir un truc, c'est que j'ai vu cette vidéo. Enfin, je l'ai pas vu la vidéo, mais j'ai vu que Punisher en avait parlé. Et je me suis dit, avant de regarder la vidéo de Punisher dessus, je vais moi-même la regarder. Faut pas oublier mes racines. À la base, je suis quand même un youtubeur critique positif. De base, je faisais ça sur ma chaîne. Maintenant, il n'y a plus aucune vidéo sur la chaîne. Et ce sera place à la réac, au divertissement. Mais en tout cas, la vidéo, au début, là, on est à 30 secondes. Le montage est quali de fou, hein. J'ai rien à dire. Je ne semble jamais avoir repris le script tel quel d'une vidéo. T'es sérieux? Elle m'a fait des choses là, tu vas me dire. Je viens de changer mon tapis, t'aimes bien? Il y a un groupe de jeunes youtubeurs qui prennent exactement les ça balance de MrBeast ou d'autres créateurs et qui refont exactement pareil. Quand petit, je faisais pas trop de la team Frigiel, Hypierre, tous ces créateurs il a de la facecam aussi. Big érection. Rien qu'en prenant sur leur pseudo. Non, moi ça me fait ni chaud ni froid parce que moi je regardais BBTM. Ce mec, tous ses DSP ont des professionnels. Alors BBTM, je connais pas. Mario Vidéo 44. La même chose, je connais pas. Juste ils étaient deux frères. Deux faux. Bordel, ils ont que 11 000 abonnés. Je pensais qu'ils en avaient 60 millions quand j'étais petit. Diablo X9. Ah mais ça, y a rien à faire. Les chaînes qu'on regardait quand on était gamin, on se dit punaise, ça doit être méga connu parce qu'on connaît, etc. Je me rappelle d'une musique que j'ai fait écouter à Easy. La musique sur YouTube, elle a que 6000 vues. Alors que pour moi, genre, c'était connu. Genre, ce truc-là, c'était connu. Et en fait, pas du tout. Que les quelques vidéos Hopper, je connais pas. sur autre chose que Call of Duty. Ouais, je suis raciste. Vous voulez que je vous dise c'est quoi le vidéos sur Mario Kart, trois créateurs? La passion. C'est marrant aujourd'hui quand je vois ce que j'aurais pu consommer quand j'étais petit. Je sens comme un arrière-goût de merde, genre. On va regarder tous les épisodes de Skibidi Toilette du premier jusqu'au 67. Oh la vache. Oh, c'est un titan Skibidi Toilette. Attends, mais c'est le défilé des Skibidi Toilette. J'aime pas les gens qui overreact comme ça. Je suis pour la réact, tu vois, mais je regarde genre... C'est pour ça que je regarde Punisher et Madiba quand ils réactent. Parce que... Ils font pas de l'abus, ils sont pas dans le... Oh mon dieu les amis, vous avez vu? Regardez, c'est quelqu'un qui regarde. Et c'est bon, ta gueule. Ok, aujourd'hui j'ai plus 8 ans. Au bout d'un moment... les délires des plus jeunes. Mais bordel, je suis sûr que tu perds des neurones en regardant ça. En fait, avant, d'accord, ok, je connaissais pas. Ça m'arrivait de transporter des gosses qui étaient en famille d'accueil et tout. Et forcément, tu me connais. Ça va parler de beaucoup de youtubeurs en fait, je pense. Oh, j'avais pas vu, il a un t-shirt One Piece. Non mais décidément, mon gars, je t'aime encore plus là, c'est bon. C'est quoi? Attendez, on va s'abonner à sa chaîne parce que franchement, lui, un petit like là aussi au passage, voilà. Allez hop. Accro à internet. Les principaux sujets de conversation que j'avais avec eux, ça ressemblait à ça à peu près. Bonjour. Salut alors, t'as fait bonne route? Bah elle a vraiment pas commencé, j'habite vraiment là quoi. Hop. Le mec il habite dans l'arbre. Ah ouais. Bon avant. Je rentre chez moi. D'accord, pardon. Allez! Putain mais cette mise en scène. T'es bien attaché? C'est bon. J'allais dire il est jeune mais je pense qu'il vient d'avoir son permis en vrai. Je pense qu'il l'a eu il y a pas longtemps. YouTube ou... ouais les shorts et TikTok aussi. Descends de la voiture. YouTube Shorts c'est vraiment un truc que j'ai jamais regardé ça les gars. Genre je publie des shorts mais je regarde des TikTok et là en ce moment je suis en train de me désabonner de masse compte parce que je suis plus du tout intéressé par leur contenu et je suis de plus en plus intéressé par du contenu genre soit vraiment drôle, soit ultra informatif. Genre si j'apprends pas quelque chose maintenant à la limite je vais zapper tu vois. C'est un truc de fou. Faut que je descende enculé. Féminard, je connais pas. Avance. Oui pardon. Il a flouté ça, ouais bien. C'est bien, j'aime bien parce qu'il fait pas des erreurs de débutant, j'aime trop. Ok, j'aime beaucoup ce mec. Ah, Unchained. Oh, tu connais? Ouais, un peu. Je devrais être interdit aux enfants. Eh, waouh, je suis trop heureux d'aller là-bas. Il fait peur en fait. Abonne-toi si tu serais capable de
descendre ce toboggan. C'est pas mon délire, mais c'est pas si mal en vrai comme contenu, objectivement. Enfin, jusqu'à ce que t'apprennes que c'est full plagié. Non, pardon, on parle même plus de... Mais en vrai, c'est vrai que quand tu les regardes comme ça d'un premier abord, que tu sais pas que ça a été plagié et tout ça, c'est pas du mauvais contenu non plus, quoi. C'est divertissant, ils utilisent les bonnes techniques et tout ça. Mais oui, mais au bout d'un moment, faut arrêter de regarder ce que font les autres et faire exactement. On m'a toujours dit, tu t'inspires de ce que font les autres. Chez Shunai, il a débarqué, il l'a dit lui-même, il s'est inspiré de plusieurs youtubeurs. Moi-même, dans mes vidéos, je m'inspire de plusieurs youtubeurs, dans ma façon de parler, dans ma façon d'écrire, etc. Mais par contre, je vais pas faire exactement la même vidéo qu'eux. Je vais pas aller chercher des vidéos sur Mario Kart du côté américain, même si ça fait des millions de vues ou des centaines de milliers de vues, pour faire la même. Non, fuck off. Ok, t'as fait le concept, c'est bien. Moi, je vais refaire le concept à ma façon, à ma sauce, avec mon point de vue. Si un mec fait un top des maps, je vais pas refaire le même top des maps que lui en reprenant ses arguments, tu comprends? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, il faut peut-être mettre un petit peu de ta personnalité aussi dedans, arrêter de faire toujours la même chose. T'as vu un toboggan, t'as vu la vidéo, bah va trouver un autre toboggan, je sais pas, ou va sur place, fais un truc qui diffère des autres. Au bout d'un moment, en plus, vous avez du fric, les gars, donc faites pas genre, vous êtes connus, vous avez du fric. Vous avez clairement les moyens de même faire passer vos frais de déplacement en défraiement, enfin, faut arrêter, genre... En vrai, tout a été fait, donc le plagiat, c'est dur à éviter, mais tu peux te démarquer. Tout... Alors, je suis pas d'accord pour dire que tout a été fait parce qu'il y a encore des chaînes qui arrivent à monter maintenant avec de l'originalité. Et il y aura toujours de l'originalité. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des choses à critiquer, des choses à montrer, de nouvelles technologies à parler, de nouveaux produits à parler. Non, tout n'a pas été fait et tout ne sera jamais fait. Il faut arrêter avec ça. Genre, autant on est des millions maintenant sur YouTube, autant il y aura toujours moyen de trouver un truc qui fera que tu sors du lot. Et genre, j'ai beau avoir une petite communauté, j'essaye toujours de trouver des trucs qu'on voit pas forcément au final. Et même là, avec le concept qu'on veut faire avec ma compagne, très prochainement, hein, bien sûr je tease, abonnez-vous à la chaîne La Grenouille, bien sûr j'ai ça comme ça, ce sera un truc que nous on n'a pas forcément vu, que des gens ont peut-être déjà fait, dont on nous a dit ah ouais ça me fait penser à eux, mais c'est pas exactement pareil. Ok, bah si c'est pas exactement pareil, nous ça nous va, c'est ce qu'on veut, on veut apporter notre touche. Elle a fait l'école de cinéma, elle a plein de taf qui tournent autour du cinéma, etc. Elle a beaucoup bossé là-dedans, c'est cette touche là aussi qui va apporter le fait que nos vidéos vont être totalement hors de ce qu'on peut voir, quoi. Il va nous falloir du temps, mais ça se fera. Plagiat, on parle de pâle, copie, sans âme. Bon, j'ai pas non plus envie de vous dégoûter de YouTube, mais sachez que ça, là, ce qu'on a vu, c'est beaucoup plus présent qu'on le pense. Les gens qui ont aucune dignité pour copier les autres créateurs, par exemple. On ne semble jamais avoir repris le script tel quel d'une vidéo. En revanche, on a déjà fait des vidéos, par exemple, sur des histoires qui étaient très similaires à d'autres vidéos. Sur ah, t'as qui? Je me suis abonné, il y a pas assez contrôlé ce qui se passe. Pour faire des économies d'argent, à certains moments, des personnes sont permis de... Je les suivais déjà sur TikTok, mais finalement, je les ai suivis sur YouTube aussi. Enfin, on s'en branle un peu, mais... Faire des raccourcis qui n'auraient pas dû avoir lieu, tu vois. J'ai pas contrôlé ce qui se passait, frérot. Nous fais pas croire que t'as 40 personnes bien son qui décor sur chacune de tes vidéos. C'est ta chaîne, frérot, c'est pas une usine. Bon, en vrai, arrêtons de parler de tel youtubeur qui a copié telle vidéo. En prenant le recul. Alors, c'est ta chaîne, c'est pas une usine. Bah, il y a des gens qui le voient pas comme ça, et il y a des gens qui voient YouTube comme une entreprise, hein. Après, vous regardez Poisson Fécond, ça empêche pas, hein. Poisson Fécond, il voit sa chaîne YouTube comme sa chaîne YouTube, c'est une entreprise, hein, littéralement. Ils sont plusieurs à bosser sur les vidéos, ils ont 2 chaînes, ils ont leur service de streaming, etc. Maintenant, le mec continue de faire du contenu putain de quali et ne plagie pas forcément, quoi. Par contre, ouais, il va lire des trucs sur Reddit. Mais tu vois, à la place de juste lire une histoire sur Reddit, le mec, il te fait lire l'histoire par quelqu'un d'autre. Et il y a tout un truc derrière, en fait. C'est pas juste on te lit des threads, quoi. Il faut aller voir les vidéos pour comprendre, mais c'est du génie. Et genre, moi, ces gens-là, je les trouve méga inspirants. Même s'il y a certains, je sais qu'ils les aiment pas, je trouve ça méga inspirant. C'est un truc de fou. Recul le plus reculé possible. J'ai niqué mon meuble. En prenant du recul, du coup. Bravo. Moment ThéoryCraft. Regardez ces vidéos. Mais rien que pour faire juste cette transition-là, le mec, dites-vous un truc. Prenant du recul. Regardez. Moment ThéoryCraft. Donc là, le mec nous a quand même tapé 1 ou 2 transitions sur le texte et sur le fond. Il nous a quand même mis des effets sur le fond, il a quand même rajouté un fond vert, il a quand même rajouté des effets sur son texte. Le deuxième texte, il y a une couleur en plus, donc c'est sûrement un texte différent, donc une piste différente. La musique est différente, il a mis du reverb sur sa voix. Le type a limite passé entre 15 minutes et une demi-heure juste pour 2 secondes de vidéo, même pas, quoi. C'est un truc de fou. Moi, ça me termine. Bon, à force de le faire, évidemment, tu prends moins de temps, mais ça me termine. Je trouve ça trop bien. Vraiment, c'est du respect de fou. Moi, ce genre de personne-là, je veux qu'il monte de fou. Je veux qu'il perce.
C'est des gens comme ça qu'il nous faut. Regardez ces vidéos. Derrière tout ça, c'est des humains comme nous, avec sans doute des rêves et des capacités. La plupart d'entre eux, on va pas se mentir, ont dépassé largement la vingtaine. Lorsque YouTube a commencé à se démocratiser, Oui, il faut faire partager pour l'avoir le lien. vers 2014, je dirais. Ils étaient peut-être comme moi, à s'amuser à faire des vidéos parce qu'ils trouvaient ça stylé de faire le youtubeur. Et qu'au moment où tout commençait à se One concrétiser, Piece, parce que les ça os. y est, ils ont réussi à passer le cap et à avoir une certaine aisance devant la caméra. Ils ont peut-être eu genre un espèce de retour à la réalité. Ou peut-être que finalement, faire simplement de bonnes vidéos pendant longtemps, c'est pas ce qui fait grimper ta chaîne le plus vite. Et ça peut être pour un tas de raisons en vrai. Savoir faire de bonnes vidéos, Je suis d'accord c'est un avec truc lui, qu'on là. n'a pas de façon innée. Perso, encore aujourd'hui, j'ai pas le sentiment de faire de très bonnes vidéos si je me compare aux gens qui m'inspirent le plus. Mais alors, il y a un an, Wesh, tu t'inspires de qui? De Potatoes, frère? Non mais là pour le coup, en vrai, moi je trouve vraiment ta vidéo elle est super quali. Tu fais du vraiment très bon boulot, tu te démarques des autres. Alors par contre, je suis d'accord sur le fait que c'est pas parce que tu fais des bonnes vidéos que tu vas percer. Mais il faut persévérer, c'est la persévérance surtout sur YouTube qui fait que faut trouver les sujets, faut trouver les miniatures qui attirent. Pas faire du putaclic, mais faire du clickbait. C'est pas pareil. Faire une miniature aguicheuse, c'est mettre en avant un des sujets de ta vidéo où tu sais que ça va intéresser les gens. Faire du putaclic par contre c'est totalement l'inverse, c'est mettre en avant un sujet qui n'est pas du tout dans ta vidéo. Genre attirer les gens mais pour une vidéo de merde. Comme ça, si vous ne connaissiez pas la différence, maintenant vous le savez. Ouah, et bah tu me parles pas de bonnes vidéos toi hein. Encore que tu sois petit, tu plagies, je peux comprendre. Imagine t'es un petit créateur, t'es perdu, tu sais pas quoi faire, tu plagies, vas-y, je vais pas aller te taper dessus. Mais t'as des millions d'abonnés, une chaîne il a genre 3 millions, quoi tu plagies encore, t'en as besoin genre. Je suis pas J'avoue. d'accord de fou hein. Ce truc de plagier, c'est évidemment une folie. Surtout quand t'es un gros créateur. Genre Miskin, t'as 2 millions d'abonnés. Donc logiquement de l'expérience de fou pour arriver à ce stade. Et toi tu décides de partir en couille et plagier tout le monde. À moins que... Mais quand t'es petit créateur, non, je suis d'accord aussi, non, t'es perdu. Non, non, frère, tu plagies pas. Même quand t'es petit créateur, y a pas d'excuse, y a pas de plagiat. C'est comme ça que t'as réussi à te construire. Une Red Room serait apparemment un live stream d'une torture et éventuellement du viol de plusieurs personnes qui serait diffusé sur le dark web. Faut faire contre gaffe des avec les mots, donations par ou des contre, hein. rémunérations. Les Red Rooms sont apparemment des sortes de live stream, donc des diffusions en direct d'une torture et éventuellement d'un vieux personnel qui serait diffusé dans le Oh dark putain, web c'est une contre blague. des donations. Comme beaucoup de gens, j'étais un peu dubitatif vis-à-vis des Red Rooms. Donc, comme beaucoup de gens, je suis plutôt dubitatif à ce sujet. Il me semble jamais avoir. Mais wesh, waouh. Ah ouais, c'est à ce point, mais genre... En plus, Feldup, je suis sûr, il est en mode... Je m'en fous. Mais je savais pas ça. Oh la vache. C'est Noah ça alors. Ok, je connais pas. Je connais plus moi les youtubeurs. En fait, depuis que je suis plus dans la critique, les gars, je suis plus dedans. Avoir repris le script tel quel d'une vidéo. Ok, bon lui disons que c'est un cas à part. Ou pas. Mais pour moi... Du coup, on va plus. Ça n'excuse rien les petits créateurs qui veulent se lancer et qui font littéralement la même chose juste parce qu'ils sont perdus. Ils savent pas par quoi commencer ou je ne sais quoi. Je veux bien ne plus Bon, je pouvoir te banne en niveau big figurine, mon 2024 et inventer la roue. Quand ça fait plus de 10 ans que les créateurs se la butent à faire la même chose que toi. Oui, d'accord. Moi-même mes vidéos sont dans le même cas. C'est de l'expérience tout ça et je pense qu'arriver à un stade quand ça fait plusieurs mois que t'exerces un truc sans gagner d'argent. Parce que oui, il y en a qui le font uniquement pour ça. Tu viens de nous mettre la musique de One Piece avec un extrait de My Hero Academia, mon cerveau est complètement fucked up là. Ça je respecte hein. Par contre, ces vidéos pour les gens qui ont un trouble de l'attention, moi c'est chaud. Hein. Je vous le dis clairement, c'est chaud. Juste bah tu vois, je respecte quoi. Peut-être qu'ils s'en sont rendus compte au point où ils décident juste de... Après, ils recadrent bien l'attention. CTRL-C, CTRL-V sur chacune des vidéos qu'ils voient qui fonctionnent. Une vidéo à 5 millions de vues. Et si je la copiais mot par mot? Si elle fait 5 millions de vues, pourquoi elle marcherait pas ici aussi? Ah là là, je suis tellement diabolique. Sacha Boledana. Il a un t-shirt Noctali. Il a un t-shirt Noctali. Ok, putain, définitivement fan de ce mec qui est certainement beaucoup plus jeune que moi. Team Voltali. C'est comme Non. ça qu'on perd sur YouTube maintenant. Attendez, j'ai un appel. La Ça méritocratie. t-shirt Ace carrément qu'il a. Incroyable. Non. La créativité de ces gens, elle est morte dans le film. Mais en plus, je trouve ça tellement paradoxal que ces vidéos fonctionnent. Il est ultra créatif, hein. Il trouve vraiment des idées pour tout. C'est un truc de fou. Parce qu'en vrai, je me dis, les gens l'ont déjà vu la vidéo. C'est juste pas le même mec. Et quelques trucs qui changent au niveau du montage. Même si, bon, il y en a qui ont pas de race au point où ils réussissent à voler des montages d'autres gens. Typiquement ici, on a la version originale de Noski. Boxfight maps are taking over the Fortnite feed. We got memes, YouTubers, peelies. Et là, sa version, donc la version d'Unchained. Les maps envahissent Fortnite. On a des maps de mèmes, des Ah maps ouais. de bananes, des maps ninja. Les gars, il a même pas pris la peine de faire son montage. Il a carrément copié le morceau de montage. Mais c'est Mad Podcast, hein, Unchained en fait. On est sur du Mad Podcast là. Mais t'inquiète. Attendez, c'est quoi ça? Ah ouais. Même les miniatures. Mais même les miniatures. Ah bah non en fait. Même les copies font parfois plus de vues que les originales. C'est quand même fou, non? Ah bah oui. Ah bah c'est pas pour rien qu'il arrête pas, hein. Salade. Écoutez, je pense que je vais me flinguer, hein. Il y a un compte Twitter que je connais qui est trop bien qui s'appelle Alert YouTube. Il s'appelait Alert Plagiat avant, mais...
Et récemment, je suis tombé sur ça, là. C'est une dinguerie. Y a que ça? Mais les shorts, c'est fou comme c'est que du plagiat. Vous savez, je connais un youtubeur, moi je dirais pas son nom parce que voilà, je veux éviter les emmerdes de toute façon, je suis pas là pour l'enfoncer, il a déjà eu assez de problèmes, le pauvre. Lui, bah il m'avait dit justement, les shorts, il faut reprendre, les TikTok, faut reprendre. Et il m'avait fait reprendre un truc comme ça et ça a marché. Genre, vraiment, j'ai testé le truc. J'ai repris une vidéo qui avait été virale. À l'époque où je l'ai refait, ça a pas dépassé les 3000 vues. Donc ça a pas vraiment fort marché. Quand je l'ai refait alors que j'étais en formation, j'ai fait ça en classe, hein, en plus vraiment genre en formation comme ça, j'ai fait vas-y on va tester. Pour montrer à mon formateur, le truc il a dépassé les 12 000 vues genre. J'étais là. Il m'a dit mais comment ça, genre tu reprends une vidéo qui existe déjà, bah oui je fais non mais ça c'est le problème. C'est le problème de ces plateformes là, c'est pas assez original. Et en fait on est tellement maintenant sur YouTube, j'en suis la preuve hein. Parce que regardez, Noah je connaissais pas, les plagiats là je les apprends, je connaissais pas ces gens là. Si j'étais tombé sur leurs vidéos, j'aurais jamais pu dire que c'était du plagiat parce que je connais pas les gens qui plagient, je les regarde pas de base en fait. Et c'est ça qu'ils veulent, ils arrivent à trouver des gamins qui connaissent pas tout ça. Et donc la majorité des gens qui les suivent, c'est des gens qui ont moins forcément, enfin c'est des gamins, c'est des ados. Donc des gens qui sont moins matures, qui ont moins de capacité de réflexion et qui vont pas aller s'amuser à fouiller voir s'il y a une vidéo qui ressemble en anglais. Parce que peut-être ils pètent pas un mot d'anglais non plus. C'est terrifiant mais c'est le mauvais côté d'internet hein, au final, c'est le mauvais côté des réseaux sociaux. Il y a des bons côtés comme il y a des mauvais côtés et voilà, faut faire avec, on n'a pas le choix. On peut se battre contre, ça c'est un truc, comme lui il fait là, hein, dénoncer tout ça, c'est très bien je trouve. Mais on pourra pas l'arrêter, on pourra jamais l'arrêter. Là je vous ai montré à peine 1%. Hein. Pour vous dire, hein. Ta grosse tête là, c'est la seule plus-value de la vidéo, elle est même pas belle putain. Pardon, je suis un peu salé. Le pire c'est les shorts. Ouais, je critique pas le physique par contre, ça c'est bas, faut pas. YouTube à la limite ce qu'ils font c'est qu'ils volent les Américains. Mais genre mot pour mot. À la limite tu vois je respecte mon... Ouais c'est pareil en fait. La télé pour le GOAT, Multicore. Sache que je te regardais début 2020. Bon, entre temps je me suis désabonné parce que ton contenu il... Là frérot Là, souvent hein, c'est beaucoup hein. En fait c'est ça, en fait ils veulent pas garder la même communauté. Ces youtubeurs là ne gardent pas la même communauté, sachez-le. Ils veulent garder par contre le même âge. Ok, ils font une rotation. C'est un système de rotation qui fait toi tu te barres, mais il y en a d'autres qui arrivent derrière. Et il y a de plus en plus de gens qui sont connectés, qui sont sur YouTube, etc. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont connectés. Donc eux, ça les arrange parce que leur communauté, elle va continuer de grandir. Ouais, ils savent qu'ils perdent, mais en attendant, ils continuent de gagner, donc ils vont pas s'arrêter. Bah ouais. Avec ce tweet. Avec tout mon respect. Après, il y a évidemment des trucs plus subtils et ça me choque un peu parce que je... Pourquoi il y a Cyril? J'ai vu les deux vidéos, elles n'ont rien à voir. Oui, les deux vidéos n'ont rien à voir entre eux, effectivement, mais par contre, on peut pas nier que la miniature est quand même vachement similaire, tu vois. Après, bon, voilà, il a repris le concept, mais il a fait un truc différent. C'est pour ça que Cyril est déjà bien plus respecté par rapport à Unchained. Il y en a un, c'est une expérience, et l'autre, il veut un record. Bah, je m'y attendais pas parce que même lui le fasse pour vous dire, mais je trouve ça vraiment triste que ça se démocratise presque, tu vois. Bah voilà, là par contre, effectivement, il dit que c'est triste que lui le fasse, mais de nouveau, bah comme t'as dit, Ice, le contenu n'est pas du tout le même. Alors, le concept en soi, c'est d'aller dans la pièce la plus silencieuse du monde. Je suppose qu'il a vu la vidéo, il s'est dit putain, mais moi aussi j'avais envie de le faire, fait chier, tant pis, je le fais quand même. Ça peut arriver. La miniature, effectivement, ressemble beaucoup, mais on n'est pas sur du copier-coller comme avec Unchained. On est quand même sur 2-3 différences, et effectivement, il y en a un qui veut battre un record et l'autre qui est là pour juste faire l'expérience. Donc, ouais, la vidéo est pas pareille. Maintenant, il faudrait vraiment mettre les deux vidéos l'une à côté de l'autre, et là, on verrait si c'est du plagiat. Mais pour moi, je pense pas que Cyril plagie, ça c'est clair et net. Vu les concepts qu'il nous sort. On peut noter la probable utilisation d'IA pour cacher quelques éléments de la miniature d'origine. C'est-à-dire que, vous voyez les défauts à la con là, ça se voit pas en petite miniature, mais quand tu zoomes... Ah oui. Putain, Cyril, merde. Bon là, on est... Après, si c'est que sur de la miniature, ça va. Enfin, c'est pas encore le plus dramatique. Et peut-être qu'en fait, il a juste oublié de faire une photo ou que sa photo rendait mal et il s'est dit putain, sa photo à lui, elle rend bien. Bah écoute, tant pis, je vais lui demander si... Peut-être qu'il lui a demandé aussi si c'était ok. Maintenant, ça m'étonnerait quand même. Après, vous savez bien, je suis l'avocat du diable, hein. Mais bon, voilà. On est sur une masterclass du YouTube Game. Hein. Tard l'époque avec Poppy Game, c'était incroyable. Oh putain, oui. Moi, oui. Je regardais pas trop, que quand il était en feed avec Poppy quoi. Je regardais pas non plus. J'étais peut-être un peu en crush sur elle. J'avais 12 ans. Mais ouais. Regardez ce qu'il dit, hein. C'est dit ouais, je vais taquer l'âge, gros. Moi par contre c'est l'inverse, j'embête personne. J'ai beaucoup de gens qui me volent mes idées, tout ça et tout. Bon, je laisse quoi. Je dis bah écoute, il fait sa vidéo avec. Après, tant qu'il me vole pas ma vidéo. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. J'ai la même chemise que lui. Les mecs, ça me connaît un peu quand même. Je veux dire, on fait les trucs quoi, de A à Z. Les shorts c'était des trends, c'était différent. C'était des trends. Et puis au pire, bah faites pareil.
Qu'est-ce qui vous en empêche de faire pareil? Frérot, c'est Quoi? pas parce que les Non, bah terroristes non. existent que tu dois faire comme eux. C'est le mec qui va dans l'extrême de fou. Non mais en vrai, ça me Furious, ça me déchire le cœur son Ungraved. Bah écoute, moi je faisais partie de l'époque où il a commencé à percer, mais moi je commençais déjà à avoir ma phase Minecraft qui passait. Je suis pas un tout jeune, hein. Je suis plus de l'époque du joueur du grenier que de l'époque de Furious Jumper, quoi, tu vois. Je veux dire, vous avez, bon voilà, dans le chat, là ici vous avez 21, 22 ans. Moi de mon côté, je vais quand même sur mes 30 ans, donc forcément ça change déjà la donne. On est déjà un peu plus vieux. Je suis plus vieux que Punisher, les gars, hein. Je suis plus âgé que Punisher quand même, faut quand même se dire ça, j'étais sur YouTube avant lui, genre le ref. Vous imaginez le truc. Moi un Downgrade qui me fait de la peine un peu suinisé, mais ça on en parlera tout à l'heure. dégoûte. Ah, le YouTube Game aujourd'hui, il me dégoûte. Tu me dégoutes, Furious, c'est en mode c'est mon pote. Ah oui, je l'ai pas dit, mais évidemment là il parle de... Non, il y a que les shorts qui sont... En mode c'est mon pote, ouais. Ah, ah de fou. Ah waouh! J'ai vu ça. Ah ouais, bah voilà, là par exemple vous avez un bel exemple de miniatures qui sont quasiment similaires, ouais, là je suis d'accord, là, ouais. Là c'est encore plus flagrant, Qui quoi. me dégoûte, Furious. Dites-vous que j'ai même pas encore parlé. Bon, je vais pas en parler en fait parce que c'est trop connu. Vous voyez, Jean-Fils, il y a eu une mille drama sur lui. Je sais pas comment ce mec tient encore debout aujourd'hui. Je pense qu'il dort debout surtout. Mais bon, bah lui, vas-y, je passe vite fait sur lui. À chaque kill que je vais faire sur Fortnite, Jean-Fils, c'est un truc de fou aussi. Moi, il m'insupporte maintenant. Bon, j'espère que je vous l'apprends pas parce que là, c'est vraiment le. Un vêtement. Non, frère, je sais que c'est un personnage, t'as l'air super sympa, etc. Tout ce que tu veux, mais frère, là, c'est trop. C'est le plus connu au monde, je pense. J'abuse. Et franchement, il est bien classé. Hein. Je pense que c'est ce tweet qui m'a vraiment donné envie de tout casser. Un cimetière à côté d'un terrain pour enfants. Qui c'est qui a construit ça? Moi, ce qui me casse les couilles aussi, c'est vous avez un putain de fond vert. Vous sortez zéro les doigts du cul, les gars. Vous avez un putain de fond vert, vous êtes même pas capable de mettre votre putain de fond vert sur la vidéo. Allez, quoi. Ah, ça me casse les couilles. Ça me casse... C'est bon, ça m'a saoulé, ça m'a énervé. Très bonne musique, hein, cela dit. Hein. Apple Sister, très bon choix de musique. Mais c'est juste... Mon frère le regarde, la dernière fois que je l'ai vu, j'ai voulu le vendre sur le marché noir. C'est un petit peu extrême, ça, quand même. J'ai envie de me flinguer quand je vois ça, en fait. Si au courant de ça, moi je suis tombé sur ça, je suis tombé sur le fiacos carrément. Le fiacos carrément. C'est bon. Oh non, la pub, elle a pété ton effet. C'est méga triste, ça. Après, parfois, c'est pas eux qui le mettent, hein, c'est YouTube. Hein. Ah, c'est mon nouveau tableau, il fait du bruit quand quelqu'un Un peu en 12 minutes, par contre. Hein. Tu vois, quelqu'un vient d'aimer la vidéo. Wow, mais ça va super vite. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est à chaque fois dans la niche enfant. Pourquoi? J'ai ma théorie. Parce que les enfants 45 millions de vues, genre. Non, parce que les enfants... Oui, si, tu peux le dire. Je sais pas, parce que lui-même, il s'est dit, putain, en vrai, j'ai peut-être été un peu loin. En fait, ils sont trop petits pour comprendre, ils captent pas et tout, tu vois, ils sont... C'est des golemons un peu iPad Kids, tu connais. Je pense que si le vol aussi prononcé que ça, et démocratisé que dans la niche enfant, c'est parce que nous, on serait... Genre, le mec, il aura un downfall première vidéo, genre. Vous imaginez, genre... Et dites-vous un truc, hein, vous qui avez 22, 23 ans, là. Les enfants, ils font partie de la même génération que vous. Hein. Nous, on fait partie de la génération des sacrifiés, on fait partie de la génération Y. Donc on a vu le monde évoluer comme ça. Et on se dit, mais putain, mais vous, quand vous étiez gosse, c'était limite pareil. Il y avait déjà du plagiat, hein, à notre époque sur YouTube. Genre, Mad Podcast, il y avait blindé de personnes qui le suivaient. On dit pas, hein, mais il y avait blindé de personnes qui le suivaient. Il y avait plein de youtubeurs bien toxiques, bien cancer. Sauf qu'à l'époque, on avait des gens pour les dénoncer, parce qu'on n'était pas beaucoup. Jericho, il s'en est pris plein la gueule. Bon, maintenant, il a arrêté ses vidéos et bon, de toute façon, il a eu beaucoup de soucis aussi. Et moi, Jericho, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est un mec en or. Hein. Vraiment, c'est un mec en or, ce type. Juste que sur YouTube, il faisait de la merde, quoi. Et le problème, c'est que, bah, il y a des gens qui, avant, n'apprenaient pas à critiquer d'autres sans leur en mettre plein la gueule et sans amener le harcèlement derrière. Heureusement, ça a évolué avec YouTube aussi. Et Dieu merci, ça je remercie les youtubeurs critiques de maintenant de faire attention à ça. Voilà. Squeezie V2 en moins bien qui vole des concepts? Moi j'imagine pas, en fait, il existe déjà. Non, en vrai, je dose pas, ça je respecte déjà plus que ce qu'on a vu là, par exemple. Ouais. J'avoue, il y en a, ils ont ça, pas dosé de la piraterie, hein. Waouh. Non, mais c'est des trends. Frère, il y en a 6 ou 7 différentes là, c'est les mêmes. Vous voyez comme je vous parle dans mes vidéos anecdotes ou encore maintenant. Ça s'apparente à de l'authenticité en quelque sorte. Oui. Bien joué. Donnez-moi un personnel, c'est ce que je kiffe le plus sur YouTube. Juste s'exprimer. Il est très fort, il est vraiment très fort. Putain, mais je vis pour ça, quoi. Pardon. Maintenant, imaginez que cette authenticité, donc ce naturel qu'on kiffe chez les youtubeurs, c'est scripté, voire copié de quelqu'un d'autre. À quel âge faut-il arrêter de fêter Halloween? Alors, le concept de se déguiser, tu peux le faire à n'importe quel âge. Mais le fait de toquer c'est les mêmes chez les photos, voisins, quoi. aller chercher des bonbons, c'est les mêmes photos, c'est un truc de fou. Maximum pour moi. Dormir avec des amis. Alors, je trouve et le mec, il a même pas attendu un mois avant de copier, hein. que c'est les meilleures soirées, frère. Mais je pense que ça s'arrête du moment où t'as une copine. Du coup, on va dire peut-être 23, 24.
Si vous avez pas capté là, ça a l'air naturel dans sa manière de parler, etc. C'est repris du gars. Peut-être à la limite il a ajouté des Ouais, il a dû rajouter 2-3 mots, mais non, ça sent. frères à la fin de ses phrases. Moi ça me choque de zinzin. En fait c'est ouf parce que quand tu regardes sa gueule à Unchained, tu te dis ah c'est un bon un peu genre moi tu vois à la limite Noah. Attends putain. Non, arrête de tacler physique gros. Noah, avant qu'il parte en couille, du moins avant que ça se sache. Et plus le temps passait, plus je sais pas, je ressentais un mauvais feeling bizarre avec ses vidéos. Je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, tu vois. Je me désabonne. 2 ans plus tard, il se fait downfall, le downfall aux questions. Je dis pas que je ressens tout, j'arrive à Theorycraft n'importe quel être humain. Mais ça sent hein, chez certaines personnes qu'ils sont juste en mode vas-y j'en ai marre, je vais juste faire comme tout le monde. Et ils baissent les bras et du coup ils se font plus de revenus. Mais en vrai eux ça leur fait plus de fric donc ils s'en branlent. Y a aucun souci à ce niveau là parce que ils refont... J'allais dire ils refont la vidéo mais c'est même pas vrai. Ils prennent carrément le montage de l'autre youtubeur quoi putain. Le montage est bon, le montage il est incroyable hein. C'est un truc de fou hein. Mais Unchained, lui, c'est ce qui est con, c'est que tu lui enlèves le fait que ce depuis soit le début de un sa connard. chaîne. Merde, non, c'est pas ça qu'il fallait dire. Je m'enlève cette vidéo, tu Et- te dis, ah il est... Et il tire hein, il tire. Il est authentique, il est cool dans ses vidéos. Ah, ça a l'air d'être un gars cool. Je sais pas si ça se trouve c'est un gars cool IRL, tu vois, mais pour avoir ces idées-là, faut vraiment avoir faim d'argent, mais de zinzin. Parce que je le rappelle, TikTok, le format vertical, c'est rémunéré aussi. Et cette vidéo-là, il a pas que copié parce qu'il la trouvait bien, hein. Surtout parce qu'elle marchait, je pense. Bah, c'est peut-être une idée comme ça. Hein. C'est trop une dinguerie. Je pense pas être le seul à qui ça casse les couilles de voir tout ça. Mais malheureusement, je pense qu'on est juste impuissant. Un peu comme l'IA finalement. On va dire que. Ouais, le truc c'est qu'il faut juste en parler, faire des vidéos dessus et se relayer l'info. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire une réac sur cette vidéo là, pour essayer d'apporter aussi moi mon point de vue. Et même si ma communauté sur la chaîne, on sait bien, on n'est plus autant actif qu'avant. Je veux dire, avant c'était déconné, mais voilà, j'ai fait des erreurs hein, qui font qu'on ne sera plus jamais ce qu'on était avant. Mais au moins ça fait réfléchir d'autres personnes quoi, merde. Il faut faire des vidéos là-dessus. Et je suis amplement d'accord, même si j'ai un peu raccroché la critique, il faut faire des vidéos là-dessus, je suis d'accord. Que c'est une forme d'évolution parmi tant d'autres. Le problème est profond. J'espère que ouais. tout ça vous aura plu. Enfin, Mais on peut pas des faire nouvelles, changer mais des 2-3 vidéos, personnes. C'était divertissante et tout que j'étais... C'est mieux que de faire changer 2-3 personnes que de rien faire du tout. Vous voyez, on pourrait ne rien faire du tout. Mais non, il faut qu'on fasse un peu bouger les choses aussi, c'est notre rôle. C'est notre rôle en ayant une communauté de faire bouger les choses quoi. Enfin voilà, c'était les youtubeurs sont des FDP et... c'est pas des FDP, c'est des énormes plagieurs, ils font tourner leur business, mais c'est malheureux. C'est malheureux d'en arriver là. Enfin voilà, vidéo suivante. Hein.